Ok la team BTEX, let's go, c'est parti pour une vidéo aujourd'hui, une solution 2 en 1 et cette vidéo va t'intéresser si tu es dans l'un de ces deux cas. Alors, est-ce que tu as des problèmes à analyser un match en pré-match du coup en regardant les statistiques? Parce que mais c'est vrai qu'il y a de quoi se perdre un petit peu quand tu regardes un petit peu tout ce bordel là de statistiques. Bon, qu'est-ce que tu veux comprendre? Si tu n'y arrives pas avec les chiffres, si tu n'arrives pas avec les statistiques, si c'est pas ton truc, comment tu fais pour analyser tes matchs? D'autant plus que quand tu fais une analyse de match, t'en fais pas en général qu'une. Tu vas prendre la carte des matchs le week-end et on part sur une cinquantaine de matchs le week-end. Après, il y a la Ligue des Champions la semaine. Enfin bref, tu as beaucoup de matchs à analyser. Et comment tu fais pour les analyser? Si tu n'arrives pas à lire les statistiques, là sur le site SoccerStat, qui est un site vraiment ultra complet au niveau statistique, mais si tu ne sais pas les lire, je vais te proposer une solution. Et le deuxième cas, c'est si tu fais du trading en live, beaucoup de trading en live, et que tu veux optimiser ta prise de décision, cette vidéo est faite pour toi. Juste avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo, ça me permet de référencer ma chaîne YouTube, mon travail, et ça me récompense pour toutes les vidéos gratuites que je te donne sur la chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Et sans plus attendre, eh bien c'est parti pour cette fameuse solution. Tu vas voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il y a en soi rien de sorcier, mais c'est important à prendre en compte si tu captes rien aux statistiques, qu'elles soient en pré-match ou en live, ou que tu as du mal avec elles. Eh bien la solution sera de t'orienter vers les faits de match et les indicateurs que peuvent proposer certains sites d'analyse et même de score en direct, qui te proposent une multitude d'indicateurs pouvant t'aider dans ton analyse, qu'elle soit en pré-match ou en live. Donc là concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet. On peut voir très clairement que Flash Score, qui est, bon bah tu la connais forcément cette application, mais tu vois qu'il y a un avant-match où l'on te parle des circonstances dans lesquelles va se passer le match, des faits de jeu antécédents, les probabilités, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut surveiller au niveau des cotes. Il y a beaucoup de statistiques qui sont résumées, donc ça veut dire que les statistiques importantes, tu vas pas devoir aller les dénicher, tu les auras sous les yeux parce que ce seront les statistiques qui seront les plus pertinentes et les plus intéressantes très certainement pour ce match. Donc tu vois, t'as Flash Score, ça je t'apprends rien, j'imagine que tu le connais déjà assez bien. Après tu as aussi SofaScore aussi qui propose ce genre de choses. Donc là on est toujours sur le match de Paris contre Leipzig ce soir en Ligue des Champions. Donc là forcément je l'ai perdu, je vais le retrouver avec toi. Voilà, on va regarder ensemble. Et voilà, là tu as encore des indicateurs pour te permettre de faire ton analyse pré-match. À quoi ça sert de chercher les indicateurs qui vont potentiellement être intéressants sur une multitude de statistiques dans des tableaux interminables, alors que tu as des sites qui vont tout simplement résumer certains faits de match qui vont pouvoir potentiellement t'orienter sur un pari, sur un trade en live. Donc là, je t'ai montré encore un site que tu connais forcément, un autre que tu vas connaître, mais qui est vraiment intéressant dans cette idée-là, ça va être TipStop, qui est vraiment génial. C'est celui que j'utilise énormément parce que c'est vrai que quand on voit ce qu'il propose, on voit un code couleur, on voit des statistiques pertinentes, intéressantes. Il n'y a pas besoin de chercher, voilà, encore une fois, dans plein de tableaux différents. Tu as juste à défiler l'écran et à chercher ce qui peut potentiellement t'intéresser. Donc je te laisserai aller voir et puis essayer de détailler et puis voir un petit peu ce qui va t'intéresser, parce que forcément si tu as des stratégies différentes aux miennes, ton analyse ne sera pas la même. Donc je t'invite à aller voir. Mais voilà, TipStop, je t'invite vraiment à aller le voir parce que ça t'apporte énormément d'informations. Tu peux les lire encore une fois ici, et d'autres statistiques qui vont être compartimentées avec un code couleur. Ça va être clair et net pour toi et l'analyse va être extrêmement rapide. Parce que si aujourd'hui tu analyses tous les matchs du week-end et qu'il y en a plus de 50, forcément, et à un moment donné, ça va te prendre des heures et des heures et des heures en pré-match, alors que tu peux juste essayer de trouver un indicateur ou un fait de match qui va t'intéresser au préalable. S'il t'intéresse, après tu vas pouvoir continuer
ton analyse un peu plus poussée, donc je sais pas, en prenant la météo, en prenant la composition, en prenant le nom de l'arbitre, il y aura forcément une analyse complémentaire à ces statistiques que tu vas retrouver, mais voilà, l'idée c'est vraiment de trouver l'indicateur, le fait de match qui va t'intéresser et qui va orienter ton betting pour après une analyse plus approfondie. Donc là on a TipStop, il y en a encore une autre qui est vraiment sympathique, ça va être Oddspedia. Et donc c'est un site en anglais, on est toujours sur le PSG contre Leipzig. Et pareil, tu vas trouver des faits de jeu, des correspondances comme ils appellent ici. Donc le site là, je l'ai traduit parce qu'à la base il est en anglais, mais après c'est un problème avec l'anglais. Tu peux toujours le faire traduire grâce à ton navigateur. Mais là pareil, tu vas avoir des faits de jeu, des indicateurs qui vont te dire, eh bien potentiellement le match va se dérouler de cette manière-là. Et pour en être sûr, eh bien après je vais continuer mon analyse derrière. Et c'est de cette manière que tu vas gagner énormément de temps sur ton analyse pré-match, si aujourd'hui tu fais du volume. Et ce genre de petit outil, ce genre de petites choses, tu vas le trouver sur beaucoup de sites de statistiques ou de scores en direct. Donc je t'en présente là quelques-uns. Après forcément il y en a d'autres, tu peux aller les chercher. Il y en a à foison, il suffit que tu tapes sur Google ou sur YouTube site de statistiques, tu vas en trouver énormément. Et après t'as plus qu'à trouver celui qui va t'intéresser. Et tout ça c'est gratuit parce que évidemment, tout ça, tu peux le avoir sur des versions payantes de logiciels, mais là, on est vraiment sur des sites gratuits. Et bien sûr, si tu veux peut-être des informations plus abouties et plus dans le détail, peut-être qu'il faudra t'orienter vers un logiciel payant. Mais là, déjà, ce qu'on peut avoir avec une version gratuite, c'est déjà énorme. Donc ça, c'est vraiment pour ton analyse de pré-match, pour te faire gagner énormément de temps sur ton analyse. Et après, si tu fais du trading en live et que tu vois sur ton écran ou ton logiciel de score en direct et de statistiques en direct qu'il y a potentiellement un trade, un pari qui pourrait t'intéresser parce que tous les indicateurs semblent au vert, eh bien tu peux rapidement aller checker des faits de jeu et d'autres indicateurs sur ce genre de site pour peut-être te conforter dans ton analyse live. Donc voilà, très clairement, moi je te conseille d'utiliser ce genre de petites astuces pour optimiser ton temps de travail, optimiser ton trading, que ce soit en live ou en pré-match, et optimiser ton analyse. Juste avant de finir sur la vidéo, je reviens une nouvelle fois sur Oddspedia parce que c'est vraiment un super site que je t'invite à aller visiter. Donc outre les faits de jeu qui sont vraiment super intéressants pour l'analyse, tu as beaucoup de choses, de statistiques à aller voir. Et un outil que j'aime bien sur ce petit site, ça va être justement les mouvements de cote que tu vas pouvoir voir sur des graphiques avec l'ouverture, la fermeture de la cote, bon pas maintenant parce que le match n'a pas encore commencé, le point le plus haut, et voilà, ça peut t'aider dans ton analyse. Donc ça, je t'invite à aller regarder. Pareil sur la cote absolue, ça c'est un indicateur qu'on voit assez rarement. Donc je pense que c'est vraiment un super outil. En plus, voilà, des indicateurs qu'il va proposer. Tu as d'autres statistiques intéressantes. T'as même des articles de nouvelles pour avoir des informations sur le match. Enfin bon, c'est assez complet et c'est pas le but de la vidéo, mais je vais te le montrer pour éviter de refaire une vidéo spécifique à Oddspedia. Mais voilà, dans tous les cas, je te conseille vraiment d'utiliser cette astuce pour optimiser ton trading en live et en pré-match. J'espère que la vidéo t'a plu. Si ça a été le cas, mets-moi un petit like pour référencer mon travail. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!